Donc je passe la parole à David Rothman, qui est donc urbaniste, spécialiste de la fabrication de la ville, et qui a eu l'occasion de se frotter aux différents métiers de la ville, notamment la promotion immobilière, ce qui l'a amené à publier un livre dont le titre choque, commence à nous faire apprécier de quoi on va parler, faire la ville sans les promoteurs immobiliers. Et donc David Rothman, qui est également enseignant à l'école urbaine de Sciences Po et journaliste, enfin pas journaliste, mais publie des articles régulièrement dans une excellente revue d'urbanisme, une revue en ligne qui s'appelle Métropolitique, va nous expliquer en quoi la promotion immobilière est un problème et en quoi, puisque les promoteurs immobiliers sont quand même, font partie des professions reconnues et qui jouent un rôle structurant dans le fonctionnement même du marché du logement. Donc là, on rentre plus, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans les dysfonctionnements du marché du logement, on est dans le fonctionnement même du marché du logement. Et donc je demande à David pour commencer, je pose la même question. Qu'est-ce qui vous a amené, quelle mouche vous a piqué vous aussi pour écrire ce livre au titre assez provocateur, si j'ose dire? Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très fort. Et félicitations quand même pour les 20 ans de cette avancée sociale et tout le travail qui a été mené avant pour l'atteindre, et le travail qui continue à être mené, c'est vraiment c'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Alors, effectivement, moi je suis un praticien, donc je suis urbaniste, je travaille avec des aménageurs, avec des promoteurs à construire de nouveaux projets. Et contrairement à ce que certains pensent, je n'ai pas écrit ce livre parce que un jour un promoteur va rouler sur le pied avec un Mercedes. Ah, du coup, c'était peut-être un petit promoteur. Non. En fait, donc moi j'ai beaucoup travaillé avec des promoteurs et en 2022, il se passe quelque chose, c'est ce qu'on appelle la crise de la promotion immobilière. On sort de 20 ans de taux d'intérêt qui étaient hyper bas, qui ont permis en fait de masquer un certain nombre de phénomènes et qui ont surtout fait que les promoteurs immobiliers ont beaucoup construit. Donc un promoteur immobilier, c'est une personne qui achète un terrain, construit des logements généralement collectifs, mais pas toujours, puis les vend. Donc elle est là juste le temps d'acheter le terrain, de construire et vendre. Et ça représente à un moment plus de 50% de la production neuve à certains moments de son histoire. Et donc en 2022, les taux augmentent. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les acquéreurs, avec le même salaire, vont pouvoir acheter, ils ne peuvent pas acheter la même chose. Les taux augmentent parce que plein de raisons macroéconomiques, notamment la guerre en Ukraine. Et donc là, les promoteurs commencent à être en crise. Ils ont acheté des terrains, ils n'arrivent plus à vendre des appartements. Et en fait, en 3 ans, 3-4 ans, le secteur entier va faire moins 50% de chiffre d'affaires. Donc c'est important pour un secteur économique. Il se passerait ça sur l'automobile, sur une période aussi courte, on entendrait beaucoup parler. Et donc dans mon milieu, tout le monde se pose la question de comment sauver la promotion immobilière. Surtout que quand les promoteurs ne construisent pas, comme ils construisent une partie de logements sociaux, enfin que tous les bailleurs rachètent des logements sociaux, ça pose des freins sur la production de logements sociaux. Et donc tout le monde est un peu paniqué, en mode poule sans tête, et se dit comment sauver la promotion immobilière. Et moi à ce moment-là, en fait, je change un mot dans la question, et on m'en voudra un petit peu. Je remplace comment sauver la promotion immobilière par pourquoi sauver la promotion immobilière. En me disant, en fait, on arrive à un moment où, en tout cas, le modèle existant, qui fonctionnait avec des taux bas, etc., ne fonctionne plus. Ça, c'est un fait, et tout le monde est d'accord là-dessus. Et du coup, c'est aussi un moment pour se questionner, regardons, qu'est-ce qu'il a produit, et comment est-ce qu'on peut le relancer. Et c'est la manière dont on le relance, est-ce qu'on pourrait le relancer autrement, ou est-ce qu'on a intérêt à le relancer? Donc en 20 ans, en fait, la promotion immobilière a connu une période d'or grâce à ces taux d'intérêt bas. Période d'or, c'est-à-dire qu'ils ont vendu globalement beaucoup de logements. Pour 2 raisons, des taux d'intérêt bas et de la défiscalisation, je vais revenir après. Dans la même période, les prix, ils ont fait x3, France entière. On a fait x2,3 les prix immobiliers France entière, x3 les prix des terrains sur lesquels on construit. Donc en fait, on a un secteur qui a beaucoup travaillé, et en fait, les prix ont augmenté. La qualité a un peu augmenté, mais pas forcément. Donc la qualité environnementale du bâti a augmenté, ça émet moins de carbone, les surfaces de chaque pièce a diminué. Donc en fait, et là je vous rejoins sur ce que vous disiez, la promesse en fait du capitalisme, c'est que
on puisse acheter des choses moins chères. Voilà, il a plein de défauts, mais ce qu'il promet, c'est qu'on puisse consommer plus pour moins cher. Et là, sur le logement, mais pour des raisons qui en fait sont assez évidentes, finalement, on paye plus cher la même chose qu'il y a 20 ans. Dans les années 80, les Français ils dépensaient entre 4 à 6 années de revenus pour acheter un logement. Sachant qu'à l'époque, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus hauts, donc la part des intérêts était importante dans les 4 à 6 années de revenus, vous aviez au moins 2 années d'intérêt. Aujourd'hui, c'est 8 à 10 années de revenus. Vous avez perdu, dans la période où les taux étaient bas, où tout allait bien, on a construit beaucoup, et les Français ont perdu 25 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier, les notaires de France. Donc ça amène au moins à se poser la question de, c'était une période florissante pour cette activité-là, voyons les résultats qu'elle a apportés, voyons les solutions qu'on apporte, et vos questions. Et solutions qu'ils demandent, c'est de remettre la défiscalisation, ce qui a été fait. En fait, ils demandent que les prix réaugmentent, enfin, que les gens soient capables de racheter du logement très cher, totalement, pour qu'ils puissent redémarrer. Le seul moyen qu'ils ont de produire, c'est de produire quand les prix augmentent. Et du coup, là-dessus, on a vraiment, voilà, il faut à ce moment-là, un petit peu de la crise, se re-questionner si c'est vraiment ça qu'on va faire. Et donc, moi, j'ai mené une enquête, et j'ai vraiment le titre du livre, c'est vraiment un titre de travail. J'ai mené ça, même pas par colère ou par conviction, par simple curiosité, me dire en fait, est-ce que faire plus de la même chose, c'est intéressant si la même chose produit ça? Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et malheureusement, mon éditeur n'a pas trouvé d'autres titres que mon titre de travail, donc j'ai laissé le titre Faire la ligue sur les promoteurs. Merci David.